Bonjour à toutes, bonjour à tous. En attendant que les derniers participants s'installent confortablement, je vous laisse lire les consignes pour suivre ce webinaire. Utilisez de préférence le navigateur Internet Chrome. Si vous n'avez pas de son, pointez votre souris sur le visage de l'orateur et assurez-vous que le logo du micro n'est plus barré. N'hésitez pas à rafraîchir votre écran grâce à la touche F5. Vérifiez que vos enfants, votre conjoint n'utilisent pas, si c'est possible bien sûr, Netflix, téléchargement, pour libérer la bande passante. Voilà, nous nous rejoignons dans quelques minutes. Encore une minute. Voilà, on va encore attendre quelques secondes parce que je vois que le nombre de participants augmente encore et vous êtes très très nombreux à nous suivre cet après-midi. C'est chouette. Voilà, je pense qu'on va pouvoir démarrer et allez, encore quelques petites secondes. Voilà, on va. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Au nom de la maison d'édition Vanine, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour Véronique. Bonjour Christine, bonjour à vous tous et merci de venir nous rejoindre pour la présentation de nos manuels numériques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous souhaiterions remercier nos collègues qui répondront à vos questions que vous aurez l'occasion de poser pendant la présentation dans la colonne à droite de votre écran. Vous pourrez également répondre à de petits sondages pendant la présentation que vous verrez apparaître lorsqu'une petite boule rouge s'affichera au-dessus de l'onglet Sondage. Un merci particulier à nos collègues du marketing, Julie Baudouin et Julie Deleuze, pour l'organisation de ces webinaires. Alors, lors de nos précédents webinaires, vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions concernant les manuels numériques. Plusieurs questions sont revenues de manière très récurrente et nous allons d'abord répondre à ces questions en les structurant de manière à y répondre logiquement. La première question à laquelle nous allons répondre, c'est ce qu'est un manuel numérique et où on peut le trouver. La deuxième, le matériel qui est nécessaire. Et finalement, comment travailler quand on n'a pas de connexion Internet en classe. Ensuite, nous travaillerons en live avec un vrai manuel numérique et nous verrons toutes les fonctionnalités possibles pour utiliser un manuel numérique. Alors, on s'approprie un manuel numérique comme on s'approprie une recette de cuisine. Et osez plonger. Vous verrez, vous ne ferez que progresser et vous ne pourrez plus vous passer. Et les professeurs qui utilisent nos manuels numériques nous disent, mais de façon récurrente, qu'ils ne feraient plus marche arrière. On est dans l'ère du numérique et la période de turbulence que nous connaissons maintenant nous le prouve chaque jour. Effectivement, Christine, la période de confinement a amené énormément de questions sur la possibilité de travailler avec les élèves en ligne et de pouvoir donner des cours en ligne. Le manuel numérique est évidemment ce qui répond en partie à ce problème. Donc, qu'est-ce qu'un manuel numérique et où peut-on le trouver? En fait, un manuel numérique n'est autre que la projection du manuel de l'élève. Et le manuel numérique fait partie de la plateforme Udidit. Alors, comme pour les codes d'accès à Udidit, nous offrons le manuel numérique. Nous ne le commercialisons pas, donc il est impossible de l'acheter. La seule condition pour y avoir accès, c'est de nous prouver
la prescription des cahiers en version papier pour vos élèves. Et pour y accéder, un formulaire doit être complété. Ce formulaire sera validé et contrôlé par nos services. Et vous trouverez ce formulaire sur notre site www.vanine.be. Alors, de nombreux enseignants se demandent s'ils ont le matériel nécessaire pour pouvoir travailler avec un manuel numérique. Quel est le matériel qu'il faut? Alors, pour travailler avec un manuel numérique, vous avez besoin d'un ordinateur fixe ou portable et d'un TBI, donc d'un tableau blanc interactif, ou d'un projecteur multimédia. Le projecteur multimédia est moins cher qu'un tableau blanc interactif. Dans le cas du projecteur, il est possible d'utiliser le manuel numérique en le projetant sur une toile de projection ou sur un mur blanc, mais dans ce cas, les fonctionnalités tactiles du TBI devront être reproduites à l'aide de la souris de l'ordinateur, ce qui est moins précis, notamment pour l'écriture. Et de même, pour bénéficier de la qualité des sons intégrés au manuel numérique, nous vous conseillons, mais vraiment vivement, de prévoir des haut-parleurs pour votre ordinateur. Et alors, dernière question qui est vraiment très, très fréquemment posée, c'est que fait-on si on veut utiliser le manuel numérique en classe, on a un projecteur ou un tableau blanc interactif, mais pas de connexion Internet? Alors, dans ce cas, c'est l'application Kiosque. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. L'application Kiosque est la solution. Et pour répondre à cette question, eh bien, nous vous proposons de suivre attentivement une vidéo qui vous montre comment télécharger l'application Kiosque sur votre ordinateur. Alors, j'allais simplement partager la vidéo, mais je vois qu'elle a disparu. Donc, je vais partager mon écran et vous montrer où vous allez pouvoir la trouver. Alors, je fais mon partage d'écran. Voilà. Quand vous allez sur notre site vanine.be, je vais le mettre en grand, voilà. Quand vous allez sur notre site vanine.be, en secondaire, vous avez une bande verte, sur laquelle est indiqué Découvrir Udidit. Si vous cliquez dessus, vous êtes envoyé sur un mini-site Udidit. Vous voyez que vous avez plusieurs onglets et vous avez notamment l'onglet Manuel numérique. Vous cliquez dessus, vous avez le télécharge, vous avez ici le mode d'emploi du manuel numérique et vous avez ici tous les tutoriels. Donc, si je clique sur la petite vidéo, vous allez voir apparaître toutes les vidéos qui sont liées au manuel numérique et à son emploi. Il rame un peu. Voilà. Alors, j'ai été trop vite. Voilà la vidéo que je voulais lancer, Christine, tout à l'heure. Je la lance de cette manière. Ah, mais vous n'avez pas le son, j'imagine. Non, enfin, je ne pense pas. Moi, je ne l'ai pas. Effectivement, vous n'avez pas le son. Alors, je vais faire encore autrement. Je vais télécharger. Excusez-moi pour ce petit problème-là, mais effectivement, il y a eu un... Suivez ce tutoriel pour pouvoir utiliser votre manuel numérique sur votre PC sans connexion Internet. En premier lieu, vous devez vous connecter et vous rendre sur l'adresse digiportail.be/kiosque. Sélectionnez le Windows Marketplace pour télécharger l'application Digiportail Kiosque pour PC. Cliquez sur Ouvrir Microsoft Store. Cliquez sur Obtenir. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Lancer. Indiquez votre identifiant Digiportail et votre mot de passe. Téléchargez maintenant les ouvrages que vous souhaitez utiliser hors ligne. Sélectionnez un ouvrage. Cliquez sur Tout télécharger, enregistrera le contenu de votre manuel sur le disque dur de votre ordinateur pour y avoir accès sans connexion. Si vous êtes connecté, cliquez sur Continuer la lecture, vous donnera accès au manuel en ligne. Il correspond au même manuel auquel vous avez accès sur Udidit. Vous retrouverez l'application à tout moment dans les applications et fonctionnalités de votre PC.
Voilà. Alors, une petite remarque supplémentaire par rapport à un terme utilisé dans le menu déroulant que vous découvrirez quand vous verrez quand vous ouvrirez donc le kiosque. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'ouvrir le manuel numérique en ligne. Vous avez la possibilité de le télécharger ou de l'archiver. Et en fait, archiver est une mauvaise traduction et signifie supprimer. Donc, attention, nous vous mettons en garde, n'utilisez jamais cet item, sauf si, bien sûr, vous souhaitez supprimer le manuel numérique. Alors, entrons dans le vif du sujet. Et Véronique va ouvrir un manuel numérique et vous montrer toutes les fonctionnalités de celui-ci. Véronique va travailler dans un manuel numérique. On en a choisi un, mais le fonctionnement du manuel numérique est le même pour toutes nos collections. Alors, seuls les enrichissements, et Véronique va en parler tout à l'heure, varient en fonction de la collection. Petit conseil technique aussi, afin de bénéficier de la meilleure vision de l'écran, parce que bon, l'écran de Véronique, ben voilà, il a ses limites. Pour bien avoir une meilleure vision de l'écran et des manipulations que Véronique justement va effectuer, nous vous conseillons de passer en mode plein écran via les deux petites flèches que vous trouverez en haut à droite de l'image de l'orateur. Alors, essayez de les trouver pendant que je parle et de masquer peut-être aussi temporairement le panneau latéral en cliquant sur la petite flèche tant que vous ne répondez pas au sondage. Hein, bon, là, on ne va pas en lancer pour l'instant, ou que vous n'avez pas de questions à poser. Donc, ainsi, vous verrez mieux ce que les manipulations qu'on va démarrer maintenant. Eh bien voilà, Christine, nous voilà partis dans le vif du sujet. Vous voyez mon écran. Alors, vous allez me voir de profil parce que je dois travailler sur deux écrans et donc ma caméra est par là, mon autre écran est par là, donc ne m'en veuillez pas. Quand vous allez sur youdidit.be, on va vous demander de vous identifier. Alors, vous cliquez sur, si vous avez déjà un compte DigiPortail, bien sûr, vous allez pouvoir atteindre votre compte sur Youdidit. Attention, pour toutes les explications concernant les procédures, pour avoir vos codes, pour créer votre compte, etc., ça se passera demain matin à 10 h dans le webinaire consacré au Youdidit pour débutants. Donc, on ne va pas s'attarder sur cette partie-là. Quand vous êtes sur youdidit.be, vous vous identifiez. Je vais m'identifier. Alors, je m'identifie. J'ai créé un compte professeur pour que vous n'ayez pas mon compte de chez Vanine qui est, lui, très, très complet, puisque alors là, je vous verriez tous les bouquins et tous les manuels qui existent. Et c'est assez impressionnant. Donc, j'ai créé un compte de professeur, tout simplement. Je me connecte et je vois apparaître, enfin, vous allez le voir dans 2 secondes, tous les manuels numériques que j'ai demandés pour ce professeur-là. Alors, vous avez évidemment uniquement les collections qui vous concernent. Ici, j'en ai pris plusieurs puisque j'avais l'intention de pouvoir répondre à vos questions en passant éventuellement à d'autres manuels numériques. Je choisis la Timat à l'infini première année. Alors, je l'ai choisi non pas tout à fait par hasard. Tous nos manuels numériques ont déjà pas mal d'enrichissements qui sont préenregistrés. Le manuel numérique d'Actimat à l'infini est celui pour lequel il y a plus de diversité, c'est-à-dire qu'il y a entre autres des animations Cabri que vous ne retrouvez pas dans les autres manuels numériques. Et vu que ce webinaire s'adresse à tout le monde, il fallait quand même que les professeurs de mathématiques sachent ce qu'il fallait faire dans ces cas-là. Vous allez voir qu'il y a des enrichissements qui se retrouvent dans certaines collections et pas dans d'autres. Ça dépend évidemment toujours de la branche. Il y a des branches pour lesquelles il est important d'avoir des audios et des vidéos, d'autres branches pour lesquelles il est important d'avoir d'autres choses, comme par exemple ici, Actimat à l'infini, pour lesquelles on a des animations Cabri. Quand vous cliquez sur Manuel numérique, voilà ce que vous voyez apparaître. Alors, pour toutes les collections, excusez-moi, je croyais que c'était Julie qui m'envoyait une question. Pour toutes les collections, vous avez ce premier encart, mais pas ceci. Ça, cette partie-là, n'existe que pour Actimat à l'infini, puisque c'est par ce lien, quand vous cliquerez dessus, que vous pourrez télécharger l'application Cabri qui fait fonctionner les animations Cabri. Vu qu'il n'y a ces animations que dans ce manuel numérique-là, les autres, vous n'aurez bien sûr pas besoin de tout ceci. Vous avez ensuite utilisé le manuel numérique. Là, c'est quand vous êtes en ligne, évidemment. Certains n'ont que celui-là, d'autres, vous allez voir, je pense par exemple au Brio, qui a été remis à jour suite au nouveau référentiel, et certains professeurs demandent encore
l'accès à l'ancienne édition pour des raisons propres à leur école. Et à ce moment-là, vous avez plusieurs manuels numériques qui sont mis à votre disposition en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc, regardez à ce moment-là. Et dernière chose que vous avez tous, c'est la procédure d'installation. Alors, si vous souhaitez travailler hors ligne dans votre école, vous pouvez aussi télécharger Kiosque ici. Donc là, vous cliquez dessus et vous allez arriver à ce que vous avez vu à la vidéo tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité de télécharger l'application Kiosque. Vous avez également ici le mode d'emploi de UDIDIT. Donc, vous cliquez dessus et vous avez un mode d'emploi en PDF que vous pouvez feuilleter à votre aise. Et dernière chose, si vous avez un problème technique, vous pouvez toujours l'adresser ici en bas à droite. Vous avez l'adresse de notre support technique, support@vanine.be. Entrons dans notre manuel numérique. Il suffit de cliquer dessus et le manuel numérique s'ouvre. Un petit peu plus lent aujourd'hui. Alors, il n'était pas lent tout à l'heure, mais maintenant, il est de nouveau lent. Voilà, c'est un problème de réseau chez moi. Hein. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Voilà. Alors, première chose que je vous conseille quand vous ouvrez votre manuel numérique, c'est de le mettre en plein écran. Sinon toute cette partie-là prend énormément de place. Vous ouvrez le manuel numérique et vous êtes en plein écran. Vous voyez que vous avez la même chose que ce que vous aurez vos élèves, c'est-à-dire la première page, la couverture. Une autre chose que je vous conseille de faire immédiatement avant de commencer quoi que ce soit, c'est d'aller ici. Donc, vous voyez à droite en bas la petite disquette. Quand vous cliquez dessus, vous voyez, elle est verte. Ça signifie qu'il y a un enregistrement automatique de ce que vous faites. Vous pouvez annuler cet enregistrement. Vous cliquez dessus et vous annulez. À ce moment-là, plus rien n'est enregistré. Je vous le déconseille. En général, on aime bien garder ce qu'on a enregistré. Deuxième chose importante, vous avez généralement plusieurs classes. Donc, vous allez, avec une classe, travailler d'une manière, ajouter certaines choses. Imaginons, par exemple, que vous êtes parti en classe de mère ou en classe, peu importe, avec vos élèves, vous avez fait des photos, avec la classe 1A et quelques photos qui pourraient illustrer certaines choses. Vous allez les intégrer dans le manuel numérique, mais il n'intéresse pas la classe 1B qui n'y est pas partie. Donc, il est important de faire la séparation dans les classes. Et pour créer vos classes, vous avez un petit plus. Alors, moi, j'ai déjà créé 2 classes. Quand je pourrais en créer une troisième. Alors, je vais créer une troisième classe et je vais l'appeler classe 1C, puisque je sais que j'ai déjà mis des 1A. Oui, 1C, puisque j'ai déjà mis des 1A et des 1B. Je sauvegarde. Pour pouvoir circuler en fonction de la classe dans laquelle on se trouve, toujours sur cette même ligne, vous avez ici comme un classeur. C'est là que vous allez retrouver toutes vos classes. Quand vous cliquez dessus, voilà toutes les classes. Voilà, j'ai créé la 1C, mais j'avais déjà créé une 1A, j'avais déjà créé une 1B. Alors, soyez très attentifs. Au moment où vous choisissez votre classe, va apparaître en dessous de votre titre de collection, de manière très brève, la classe dans laquelle vous vous trouvez. Je vais vous montrer. Je vais passer à la classe 1A. Regardez, classe 1A. Vous avez vu, c'est très court. Donc, il faut vraiment être attentif. Tout ce qui se passe là maintenant, je vais l'enregistrer automatiquement dans la classe 1A. Je passe à l'heure suivante dans la classe 1B. Voilà, je suis maintenant dans la classe 1B. Donc ça, c'est une des manières de pouvoir gérer vos classes et vous y retrouver. Poubelle. Eh oui, parfois, on veut jeter des annotations à la poubelle. C'est rare, mais ça arrive. Vous cliquez sur poubelle et vous choisissez la classe que vous voulez éliminer. Par exemple, classe 1A. Si vous êtes certain de devoir supprimer les annotations, vous cliquez sur oui. Moi, je ne veux pas, donc je ne vais pas le faire. Pour ce qui se trouve ici en dessous, ce sont des choses qui actuellement sont relativement rarement utilisées par les professeurs, mais en gros, vous pouvez très bien en fin d'année exporter toutes vos annotations sur un fichier sur votre PC et l'année suivante, les réintroduire dans votre manuel numérique. La seule chose, c'est qu'il faut impérativement que ce soit exactement le même manuel numérique. Donc, il ne faut pas qu'il y ait eu un changement d'édition ou des choses comme ça. Mais voilà, ça c'est une fonctionnalité qui existe, mais qui n'est pas très, très souvent utilisée. Autre chose, si vous avez un tableau blanc interactif, qu'il est fixé au mur, certaines personnes n'arrivent pas à cette barre en haut.
la barre qui est au-dessus. Vous voyez, il y a comme un hamburger et puis il y a 3 autres logos à droite. Vous avez dans ce cas-là la possibilité ici en bas de faire descendre cette barre et la mettre au niveau du bas. Je clique dessus, vous voyez que le hamburger est là et les autres sont en bas à droite. Par facilité, pour pouvoir tout vous montrer, je les remets en haut, mais voilà, vous savez que cette option existe. Vous avez également la possibilité de passer à une page. Vous voyez ici, de 2 pages, je passe à une page. Voilà une première chose qui est intéressante. Alors, comment voyager dans le manuel numérique? Vous avez 3 possibilités pour le faire. La première, simplement en tournant les pages. Comme vous le feriez d'un cahier, vous cliquez sur la flèche à droite pour avancer. Voilà, à chaque fois. Et sur la flèche à gauche pour revenir en arrière. Ces mêmes flèches, vous les retrouvez ici dessous. Donc là, vous le voyez clairement. Alors, attention, ne les confondez pas avec ces flèches-ci, qui sont en fait une avancée ou un recul sur l'action que vous avez faite. Je vais vous montrer. Ici, par exemple, nous sommes page 5. Vous avez une autre possibilité de changer et d'aller directement, par exemple, je veux aller à la page 30. Voilà, je clique, j'ai écrit 30, je clique et je suis directement à la page 30. Si vous voulez revenir en arrière sur votre action, il suffit de cliquer sur « Je reviens en arrière » et vous allez retrouver à la page 4-5 dans laquelle j'étais tout à l'heure. Autre manière, donc première manière, les flèches. Deuxième manière, indiquer directement la page. La troisième, aller ici, dans la table des matières. Vous cliquez dessus, elle s'ouvre. Et par exemple, je veux aller directement à la propriété des opérations. Je clique dessus, je suis directement dans la bonne activité, à la bonne page. Voilà, quand on regarde le manuel numérique, je regarde si je n'ai rien oublié, je ne pense pas, ou non, effectivement. Alors, quand on regarde la page ici, ça reste quand même relativement grand. Alors, vous pouvez agrandir avec, j'augmente l'agrandissement ou je le rétrécis, tout simplement. Alors, si vous êtes comme ceci, vous pouvez simplement bouger votre page, il n'y a pas de souci. Quand vous agrandissez de cette manière-là, si vous passez à la page suivante, vous revenez au 100%, à la page complète. Si vous voulez éviter cela, alors je vous conseille de recliquer ici. Et là, vous avez un agrandissement, si je veux bien. Je n'ai pas cliqué. Voilà. 2 pages, une page et un agrandissement plus important. Il ne veut pas. Il voulait bien tout à l'heure. Voilà. Alors, cet agrandissement est fait de manière à utiliser l'entièreté du manuel numérique. Ça peut vous paraître du tableau blanc interactif ou de votre projecteur. Ça peut vous paraître un petit peu grand, mais l'avantage, c'est que si vous changez de page, vous gardez le même pourcentage d'agrandissement. Vous pouvez réduire, on va dire par exemple, voilà, je préfère cette taille-là. Cette taille-là sera conservée à partir du moment où vous êtes passé par cette option. Donc, si vous changez de page, vous allez voir que l'agrandissement est maintenu. Je vérifie chaque fois. Alors, autre chose. J'ai terminé avec mes agrandissements. C'est bien complet. Quand vous allez travailler avec vos élèves dans le manuel numérique, vous allez utiliser ce que moi j'appelle le plumier, c'est-à-dire c'est ceci. Alors, vous voyez, ici, c'est un surligneur de texte. Alors, ça veut dire simplement que c'est un surligneur qui qui trace des droites. Donc, si je clique dessus, je choisis la couleur rose et je vais, par exemple, souligner le début de la consigne. Quand vous avez fait ceci, si vous continuez, vous allez tout surligner. Donc, il faut remettre dans le plumier. Ça permet en même temps d'enregistrer. Vous voyez, c'est fini. Hop, je clique dessus et j'enregistre dans mes annotations ce que je viens de faire. Donc, ce sera enregistré définitivement dans la classe dans laquelle j'étais. Je pense que j'étais en classe 1. Vous avez un autre surligneur qui est ici. Celui-ci permet de surligner, mais par exemple, des choses qui seraient mises en travers ou je vais descendre un petit peu voir. Voilà, je vais par exemple décider que je veux surligner comme ceci, en faisant des zigzags.
pourquoi pas. Donc, vous voyez, je peux changer de couleur aussi hein, et de taille, en noir, par exemple. Non, en noir, on ne va rien voir. Donc, je vais surligner en vert, par exemple, avec une petite. Donc, voilà. Tout cela, vous pouvez changer. J'ai fini, j'enregistre et voilà, c'est fait. Autre chose, c'est le stylet, le crayon. Si vous cliquez dessus, vous allez utiliser le crayon. Alors, si votre tableau blanc interactif a un stylet qui ne fonctionne pas ou pas bien, si vous avez un projecteur multimédia, votre stylet est remplacé par votre souris. Je vous assure qu'écrire avec une souris, c'est très compliqué. J'ai donc une formation et j'ai été institutrice pendant de très longues années. Donc, j'ai une écriture d'institutrice et j'essaye d'écrire ma. Vous voyez ce que ça prend comme temps et c'est de toute façon pas très beau. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité de créer un texte. Vous cliquez sur texte et ici, par exemple, vous allez avoir un texte et écrire. J'ai pris la couleur verte, on va quand même écrire avec une couleur, par exemple, bleu, et ce sera bien. Donc, vous pouvez, si vous cliquez dessus, le supprimer si vous le souhaitez. Vous avez aussi la possibilité de supprimer tout ce que vous voulez, par exemple, ce que j'ai fait ici, avec la gomme. Alors, grande différence par rapport à avant, c'est que cette gomme, on ne doit plus effacer tout ce qu'on a fait, mais il suffit de cliquer et elle efface une zone. Je remets ma gomme dans mon plumier, sinon je vais tout effacer. Et dernière petite chose, ce sont les outils. Alors, les outils pour les professeurs de langue ou pour les professeurs de sciences seront peut-être moins utiles. J'essaie de trouver une page un peu moins, voilà. Mais pour les professeurs de maths, évidemment, ils sont importants. La différence par rapport au manuel précédent, manuel numérique de l'année dernière, c'est que cette fois-ci, vous allez pouvoir utiliser tous vos outils en même temps si vous le souhaitez. Je prends l'équerre, elle est là, elle est un peu grande, eh bien je la réduis et je peux la déplacer, je peux la faire pivoter, je peux la réagrandir ou la rétrécir. Vous voyez que quand je la fais pivoter, on voit le degré d'amplitude de l'angle dont je fais pivoter. Vous pouvez par exemple tracer sur cet équerre. Ça ne pose aucun problème, je remets de côté. Je veux par exemple utiliser mon équerre et en même temps mon compas. Je prends le compas, le voilà, il apparaît. Je prends mon compas, je le déplace, je vais faire un petit peu, je vais un peu réduire parce que je suis vraiment, hop, encore un peu. Voilà, je mets ma pointe sèche par exemple sur le 0, je peux refaire ça avec la latte aussi, hein, mais puisque j'avais le... Et je vais déplacer simplement, attendez, hop, voilà. Je voudrais, voilà, 5 cm. Je retire mon équerre puisque je n'en ai plus besoin. Hop, je prends ma pointe et je trace. Et voilà, je trace un beau cercle. Vous allez dire qu'évidemment, pour les professeurs de langue, ça n'est pas très intéressant, mais nous répondons aux questions de tout le monde. J'efface mon cercle comme ça, il n'est pas dans mon chemin, et je range mon compas. Voilà donc pour le plumier. Je range ma gomme aussi, sinon je vais tout gommer. Voilà pour le plumier. Alors, autre chose, dans le manuel numérique, il y a déjà des enrichissements préenregistrés, mais vous pouvez vous-même en ajouter. Alors, imaginons, je vous en parlais tout à l'heure, que je n'ai pas regardé, hein, mais voilà, ici, vous avez le club de football, vous avez des élèves, vous êtes pour une raison quelconque qui jouent dans un club de football, vous avez leurs photos, eh bien, vous pourriez, par exemple, ici, quand vous cliquez là, vous voyez apparaître tout ce que vous pouvez rajouter. Vous voyez qu'on peut vraiment rajouter de tout. Une photo, un fichier audio, un fichier vidéo, un lien vers YouTube ou vers Internet, un document Excel, un document Word, peu importe, un document que vous avez sur votre PC, une petite note à un endroit particulier où vous voulez penser à montrer quelque chose, par exemple, une feuille de brouillon. Alors, dans la feuille de brouillon, personnellement, j'appelle la feuille de brouillon le tableau noir que vous aviez précédemment en classe. On aime bien, quand on travaille avec nos élèves, mettre des annotations, les faire travailler au tableau. On aime mettre toutes leurs propositions. Et donc, on met ça sur un tableau noir. Eh bien, vous avez la possibilité, par exemple, lors de cette activité, de créer un tableau noir. Alors, vous avez exactement la même chose ici. Ça s'appelle bloc-notes. Ce sont les mêmes feuilles, les mêmes possibilités. La seule différence, c'est que la feuille de brouillon est liée à un endroit particulier de votre manuel numérique. Elle sera toujours sur cette page-là.
Tandis que le bloc-notes, c'est plus comme les murs de la classe sur lesquels on met des affiches, où on met des théories importantes, etc. Et que vous allez pouvoir atteindre n'importe où que vous soyez dans votre manuel numérique. Le gros avantage, évidemment, de cette feuille de brouillon que vous allez intégrer, c'est que actuellement, si vous avez encore un tableau noir, vous l'effacez. 3 semaines plus tard, ils vous disent « on n'a jamais vu ça, madame ». À part dire si, je vous assure que oui. Vous n'avez pas d'autre pouvoir, tandis que là, vous avez la possibilité d'aller rechercher. On va en créer une d'ailleurs. Je vais donc créer cette feuille de brouillon avec cette activité de football et je vais l'appeler football. Voilà. Comme ça, je sais de quoi il parle. Alors, votre feuille de brouillon. Vous avez donc plusieurs possibilités de fond. Hein, vous voyez ici en dessous, soit rien du tout, quadrillé, ligné, des grands carrés. Pour les petits, il y a vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Vous pouvez faire la même chose, donc vous pouvez écrire, vous pouvez gommer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais quand même laisser une petite écriture, comme ça vous avez un souvenir. Et puis, je vais la fermer. Elle veut bien se fermer. Voilà. Alors, votre feuille de brouillon est là. Et voilà, vous la voyez ici. Hop, j'ai été trop vite. Elle s'appelle football. Attendez, je vais remettre mon crayon de côté, sinon je vais écrire partout. Elle s'appelle football. Vous allez pouvoir la retrouver n'importe quand. Tout ce que vous aurez rajouté, hein, que ce soit une vidéo, une photo, quoi que ce soit, dans votre camembert qui se trouve là-bas au-dessus. Camembert, non, c'est un hamburger. Vous cliquez dessus et vous avez tout ce qui est présent comme enrichissement dans votre manuel numérique. Dans tous, vous avez tout. Ici, par exemple, dans tous, vous avez ce qui était déjà dedans, des vidéos, mais également ce que je viens de faire, un dessin, ma feuille de football, enfin bon, tout ça se trouve ici. Si vous ne voulez voir que vos propres enrichissements, vous cliquez là et vous les voyez apparaître. Si vous voulez voir uniquement les enrichissements médias qui sont préenregistrés, les voilà, vous voyez à quelle page. Alors, allons à la page 29. Alors, pourquoi la page 29? Parce que je sais que cette page me permettra de vous montrer plein de choses en même temps. Je ne vais pas aller à la page 29, si, voilà, il y est. Alors, sur cette page 29, vous avez, je vais la mettre en plus petit, comme ça vous la voyez en entier, ou presque. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je prends cette page 29? Parce que vous y retrouvez plein de choses. Vous y retrouvez des pavés numériques. Alors, en fait, ce qui se trouve derrière un pavé numérique, c'est simplement un fichier avec la théorie. Vous pourriez avoir, je pense par exemple à Connexion Français, vous pourriez avoir un texte. Ou je pense aux professeurs de langue, dans les Brio ou les Jelly, vous pourriez avoir le script d'un audio. Vous avez une vidéo. Même chose, on a des vidéos dans Actimat à l'infini, vous allez en trouver aussi bien dans Enigma que dans Connexion Français, par exemple. Donc, il y a des enrichissements qu'on retrouve dans tous les manuels numériques, ou presque, et il y en a qu'on retrouve que dans certaines collections. Vous avez également, et ça c'est unique à Actimat à l'infini, ceci qui vous indique qu'il y a une animation Cabri. Alors, regardons rapidement ce que c'est. Vous cliquez sur le pavé numérique et vous voyez apparaître le document. Alors, ce document, c'est un document pré-intégré, mais si c'est vous qui avez ajouté un document, il pourrait y avoir un petit carré avec votre document que vous avez vous-même rajouté. Une vidéo. Alors, le désavantage quand on fait un partage d'écran comme je le fais là, c'est que votre vidéo, malheureusement, vous allez la voir défiler, mais vous n'entendez pas ce que dit le présentateur. Ça, c'est le problème du partage d'écran. Et donc, je ne sais pas vous le faire écouter, mais vous devez me croire sur parole. On entend très bien ce qu'il dit. Et alors, vous avez encore l'animation Cabri. Alors, quand on clique sur l'animation Cabri, on ouvre l'animation et vous allez la voir apparaître. Là, je vous le rappelle, ce n'est que pour ce manuel numérique-ci, hein, donc les activités à l'infini. Ici, par exemple, c'est une animation où on doit paver et on va voir combien, avec des carrés de combien on peut le paver.
Et vous allez voir que si vous avancez le curseur, eh bien, l'animation se crée et on peut voir si on peut paver avec, par exemple, 10, non, on ne sait pas, avec, de manière tout à fait, ah voilà, avec 7, on y arrive, etc. Donc ça, c'est pour montrer une animation, montrer aux élèves de manière animée. Il y a des animations en 3 dimensions, il y a de tout. Et dernière chose qu'on trouve aussi dans les autres manuels numériques, c'est un lien. Ici, le lien va vous envoyer directement vers des exercices complémentaires qui se trouvent ailleurs dans le cahier. Je pense à Connexion au français, par exemple, que vous avez peut-être vu ce matin. Eh bien, si il y a un renvoi vers les exercices d'entraînement, vous allez également avoir ce lien. Vous cliquez vers les exercices d'entraînement et vous êtes amené directement à la page d'exercices liés à l'activité que vous avez. Donc, tous ces enrichissements-là sont déjà préenregistrés et vous les retrouvez tous si vous voulez voir ici, donc dans le petit hamburger du côté média. Vous voyez à quelle page il y a des différents enrichissements. C'est ça que je voulais dire. Alors, continuons à nous promener. Vous avez encore, pour finir, 3 logos qui se trouvent là. Alors, tout simplement, eh bien, celui-ci, c'est un signet. Nous sommes page 51, voilà. Je mets un signet. Il devient noir. Ça veut dire que c'est une page à laquelle vous voulez faire référence de manière peut-être assez régulière, ou en tout cas, une page qui pour vous est importante. Je vais aller à une autre page, par exemple, à la page 120. Comme ça, on clique tout à fait la page. Il est un petit peu lent, mais c'est chez moi que c'est lent, c'est toujours l'après-midi. Et donc, voilà, vous êtes page 120. Je vais vous montrer que c'est la page 120 parce que vous n'êtes pas obligé de le croire, évidemment. Voilà, page 120. Voilà. Si je vais, pardon, les signets se trouvent ici dans la table des matières. Si je vais dans les signets, vous voyez que j'avais mis un signet à la page 52-53. Si je clique dessus, je suis ramené automatiquement à la page 52-53, à laquelle nous étions tout à l'heure. Ça, c'est pour le signet. Si vous voulez enlever le signet, il suffit de recliquer dessus, il redevient blanc et il n'est plus signalé. La fonction recherche, alors, elle peut être utile dans certains cas. En fait, c'est quand vous voulez rechercher à un endroit où un mot-clé est utilisé. Alors, vous cliquez simplement dessus. J'imagine que dans le manuel numérique, en mathématiques, carré doit être fréquemment utilisé, effectivement. Voilà toutes les pages dans lesquelles vous allez trouver le mot carré. Comme ça, vous pouvez avoir une petite information pour la recherche. Et dernière chose, mais je vais aller à une page où, enfin, quoi que là, il y avait des exercices aussi, j'aurais pu aller à celle-là. J'attends que le manuel numérique réagisse. Je vous dis, l'après-midi chez moi, c'est jamais simple. Bon, allez, on va aller page 29 puisqu'on y était tout à l'heure. Et là, vous allez voir qu'on peut utiliser des corrigés. Donc, alors, pour le corriger, vous avez le choix entre plusieurs choses. Quand vous cliquez sur le corrigé, la petite flèche, vous voyez apparaître toutes les manières dont vous pouvez faire apparaître le corrigé en classe. Par exemple, là, c'est un choix par zone. Je ne veux la correction que de cette première partie. Eh bien, je vais avoir la correction que de cette première partie. Voilà, je la choisis. Voilà. Je veux celle-là aussi. Je rechoisis la zone. Oh là, je n'ai pas bien sélectionné. Voilà. Donc, vous voyez que vous pouvez faire apparaître par morceau. Vous pouvez également la faire apparaître en entier. Je vais vous montrer toute la page pour que vous l'ayez au complet. Donc, voilà, je descends un petit peu. Voilà. Hop. Voilà, vous avez tout le corrigé de toute la page. Vous pouvez annuler le corrigé. Donc là, vous cliquez sur la petite croix pour dire qu'il est parti. Et finalement, vous avez une autre option qui est de faire apparaître ligne par ligne les corrigés. C'est l'option la moins utilisée, il faut être honnête. Donc, voilà. Et dernière chose, et ça c'est nouveau pour cette année-ci, vous avez la possibilité, si vous avez partagé le manuel numérique avec vos élèves, et pour ça, il faut créer une classe et partager le manuel numérique avec vos élèves, dans ce cas-là, vous pouvez débloquer le corrigé dans le manuel numérique de vos élèves. Vous pouvez le débloquer en entier, vous pouvez débloquer une page, vous pouvez débloquer des blocs de pages, donc vous avez vraiment le choix de la manière dont vous le faites. Ici, par exemple, si je suis dans la bonne classe, oui, j'avais déjà créé des pages que j'allais ouvrir. Donc, j'ai demandé, c'est un code que vous devez donner à vos élèves pour qu'ils puissent ouvrir le manuel numérique.
La date de fin, ici, moi, j'ai mis le 31 août pour que quand je reparte dans les écoles, il n'y ait plus cette possibilité que je puisse la recréer au fur et à mesure avec les professeurs. Et vous avez la possibilité donc de choisir une page. Et dans ce cas-ci, j'ai choisi un bloc de 3 pages. Il faut sauvegarder le code, évidemment, et le transmettre à vos élèves. Vous pouvez, par exemple, j'ai demandé la page, la page 28 à la page 30. Je pourrais en créer un autre bloc. Alors, vous voyez qu'il y a le code. Si vous trouvez que ces codes sont trop compliqués pour vos élèves, vous pourriez très bien mettre autre chose. Mettre, par exemple, classe 1A. Comme ça, vous savez que c'est le code de la classe 1A. Et pour vos élèves, leur dire écrit classe 1A, c'est plus facile. Vous mettez une date que vous choisissez. Hein, je vais la choisir pour demain, comme ça, elle sera partie demain. Et je vais mettre, par exemple, la page 50. Voilà, je sauvegarde le code. OK, le code est créé. Du côté de vos élèves, donc je pense que j'ai terminé tout ce que j'avais à dire sur le manuel numérique professeur. Oui, tout à fait. Du côté de l'élève, alors là, pour pouvoir le faire, je dois évidemment fermer et me me déloguer pour me reloguer à un compte élève que j'ai créé. Donc, c'est un élève qui est lié à ma classe et pour lesquels j'ai demandé des manuels, enfin, pour lesquels j'ai donné des codes que j'ai créés évidemment avant, parce que sinon, tout ça, pour créer vos élèves, pour les lier à vous, etc., ce sera expliqué dans le webinaire de jeudi à 15h concernant UDIT avancé. Donc, mon élève ouvre son manuel numérique Actimat à l'infini. Dans son matériel de cours, il va trouver le manuel numérique. Alors, hop, je descends un peu. Je crois qu'il est tout en bas, puisque c'est le dernier qu'on a rajouté, si mes souvenirs sont bons. Eh ben non, bon, alors je vais aller plus vite. Je vais simplement choisir les hyperliens, puisque c'est un hyperlien. Et je vais le trouver, voilà, il est là. Manuel numérique élève. Il l'ouvre. Et vous allez voir, donc il a la même chose que vous, c'est le même que vous, avec les mêmes enrichissements pré-enregistrés qui se trouvent à sa disposition. Et vous allez voir que, je vous ai dit, c'est plus long chez moi l'après-midi, quand il va s'ouvrir, eh bien, voilà. S'il veut, par exemple, je vais aller à la page 15, 14, 15. S'il veut voir le corriger, vous voyez que tout est grisé. Il ne sait pas cliquer dessus. La seule chose qu'il peut faire, c'est demander un code. Donc, il demande, tu dois entrer un code. Si vous n'avez pas donné ce code, il ne pourra pas ouvrir cette page-là. Mais on lui signale qu'il a déjà reçu un code pour la page 28 à 30. J'ai déjà préenregistré ce code. Hein. Donc, il est dedans. Et dans ce cas-là, si je vais à la page 28, par exemple, eh bien, là, vous voyez, c'est dégrisé. Il peut faire apparaître le corrigé. Donc, c'est un gros avantage si vous avez des élèves qui sont absents ou si vous êtes en cas de confinement, vous avez la possibilité non seulement de donner cours en ligne, mais d'ouvrir certains corrigés ou pas à vos élèves pour pouvoir, à ce moment-là, travailler avec eux. Donc, voilà, j'ai fait le tour du manuel numérique. Je peux revenir évidemment et repartager mon écran. Christine, est-ce qu'il y a des questions particulières? Alors, il y a des réactions. Oui, voilà, attends. Oui, on t'entend. Parfait. Il y a des questions, il y a des réactions aussi, et je viens de recevoir une réaction d'un professeur, mais qui est également une amie, qui vient de m'envoyer un petit message en disant « C'est génial que les élèves aient accès au manuel numérique ». Alors, je pense que tout le monde a bien compris qu'à partir de la prochaine rentrée, c'est une nouveauté, c'est que nous offrons le manuel numérique élève. C'était une demande qui était récurrente depuis voilà, les événements qu'on a connus depuis le mois de mars surtout. Et ce manuel numérique élève, bien sûr, sera offert aux élèves à une condition, bien sûr, c'est d'avoir la version papier et aussi que le professeur soit relié à sa classe. Donc, l'élève n'aura pas accès au manuel numérique comme ça, voilà, par un coup de baguette magique. Alors, au niveau des
On voit bien qu'il y a quand même beaucoup de questions aussi et tes explications, Véro, étaient vraiment, on ne peut plus clair, mais nous avons l'habitude de travailler dans le manuel numérique, hein, tous les trois. Je voulais dire qu'il y a donc, tu l'as montré tout à l'heure, on ne va peut-être pas remontrer les tutoriels, ils sont au nombre de 6, il y en aura encore d'autres certainement. Ils sont courts, c'est 1 minute 30, je vous conseille vraiment de les revisionner. Et tout ce que Véronique vous a expliqué, eh bien, vous allez voir, ce sera vraiment très, très facile de réintégrer, de revoir la matière. Ils seront également disponibles sur notre site en version mode d'emploi. Bon, là, c'est un petit peu moins actif et je vois que ma collègue Julie vous envoie donc un lien pour avoir ce mode d'emploi. Alors, quand nous venons pour présenter les manuels numériques pour vous, vous voyez bien qu'il faut compter 3/4 d'heure, 1 heure de présentation. Et je profite aussi de cette présentation pour vous inviter à vous inscrire éventuellement aux webinaires qui sont consacrés à YouDidIt. Demain matin à 10 heures, Véronique animera, ou c'est Jean-François, je ne sais plus, Jean-François animera donc le webinaire consacré à YouDidIt pour les débutants. Et jeudi après-midi à 15 heures, Véro animera le webinaire qui est destiné à YouDidIt avancé. Hein, donc, ça, c'est pour la création de devoirs, des évaluations. Donc là, on vous envoie, je vous invite à vous inscrire sur notre site, sur la page d'accueil. Vous trouverez très, très facilement l'accès pour vous inscrire, comme vous avez fait ici, pour le manuel numérique. Alors, quand nous venons présenter manuel numérique, évidemment, on englobe la plateforme YouDidIt, donc comptez quand même une présentation d'1 heure et demie, 2 heures, voilà, pour voir tout en profondeur. Je voulais simplement ajouter une petite chose pour les manuels numériques élèves. Alors, c'était une demande et le confinement nous a montré combien vous étiez prêts à vous lancer dans le numérique pour pouvoir pallier à ce problème. Notre équipe de réalisation a vraiment mis le paquet pour pouvoir vous fournir un maximum de manuels numériques élèves le plus rapidement possible. Il y en a déjà pas mal de disponibles déjà maintenant sur votre compte YouDidIt. Si dans votre collection il n'est pas encore là, ne vous inquiétez pas. Ils sont étalés. Il y en a qui arriveront le 1er septembre, il y en a qui arriveront le 15 septembre, mais ils vont vraiment faire tout pour que les élèves puissent avoir accès rapidement au manuel numérique. Maintenant, on sait tous que c'est une rentrée particulière. Vous allez rentrer en classe, vous allez devoir déjà remettre pas mal de choses au goût du jour, hein, notamment les masques, etc. Et donc, ça va prendre un certain temps. Vous n'allez pas directement non plus leur expliquer comment ouvrir leur manuel numérique élève et comment travailler dedans. J'espère que vous ne serez pas en confinement directement non plus. Et donc, vous avez un petit peu de temps, hein, pas de stress. Vous aurez toute l'occasion de faire ça à votre aise. Voilà. Alors, peut-être pour terminer la présentation, nous souhaiterions vivement vous remercier pour votre présence et remercier nos collègues qui nous ont aidés à présenter ce webinaire. Alors, je vous rappelle que nous sommes, et là, nous sommes trois délégués du secondaire à votre disposition pour vous aider, pour répondre à vos questions. Et si vous avez le moindre problème, si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le ou la déléguée de votre région. Et là, je vais demander, miracle, à Jean-François de nous rejoindre. C'est fait. Alors, je vais peut-être vous demander tous les deux de vous présenter et de rappeler les zones géographiques que vous couvrez. Véro ? Alors, vous le savez, hein, donc, je m'appelle Véronique Bonnet et je suis la déléguée qui a en charge la province du Hainaut et l'arrondissement de Philippeville. Vous pouvez me joindre au numéro que vous voyez, hein, 0478 58 05 59, mais de préférence, et mes collègues seront d'accord avec moi, envoyez-moi plutôt un petit mail à véronique.bonnet@vanine.be. Nous espérons quand même pouvoir retourner rapidement dans les écoles. Et de toute manière, on répond aux mails, on a vraiment beaucoup de travail pour pouvoir vous soutenir. Et donc, un petit mail est plus efficace qu'un coup de téléphone. Alors, je ne sais pas si j'ai vexé Jean-François ou si c'est parce que c'est notre Saint-Nicolas chez Vanine, mais il a disparu. Alors, moi, je le vois. Tu le vois, mais ça, c'est miraculeux. Voilà. Non, donc je suis bien là. Ah. Donc, pour les enseignants
qui travaille sur les écoles de Bruxelles, de la province de Luxembourg et de l'arrondissement de Dinan. Je suis donc leur personne de contact. J'en profite pour faire un tout petit rajout. S'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas eu de réponse, je ne crois pas que c'est le cas, ou si la question qui vous a été communiquée ne vous satisfait pas, nous n'avions pas pendant la présentation toute la possibilité d'aller au fond des choses. C'est bien la raison pour laquelle mes deux collègues délégués pédagogiques et moi-même sommes vraiment à votre disposition pour aller plus loin dans une réponse que vous vous posez. Et si la question est d'ordre plus technique, comme certaines sont passées, nous transmettrons au service support qui pourra vous aider à résoudre le problème. Mais surtout, qu'il n'y ait pas de questions qui restent sans réponse. Si c'est le cas maintenant, mes collègues et moi-même sont là pour y remédier ou vous aiguiller vers la bonne personne. Ça me semble très important à rappeler. Voilà. Merci Jean-François. Voilà, alors en ce qui me concerne, voilà, moi je suis en charge donc les écoles de la province de Liège, du Brabant wallon et de l'arrondissement de Namur. Vous pouvez me contacter donc au 0478 58 61 83 ou via l'adresse mail christine.martin@vanine.be. Comme mes collègues, ben, en cette période très, très, très chaude, privilégiez toujours les mails. Hein, c'est plus facile, nous répondons même, voilà, en dehors des heures. Nous reprenons le chemin des écoles ben, en continuant à respecter les mesures de distanciation et de sécurité. Et je peux vous assurer que Vanine nous a bien équipés de masques et de gel. Et comme les années précédentes, ben, nous répondrons toujours positivement aux demandes de formation au manuel numérique et Udidit dans vos écoles en attendant ben, de pouvoir réorganiser les ateliers comme nous le faisions précédemment fin du mois d'août. Alors, Jean-François l'a dit aussi, si vous avez vraiment, si vous avez des problèmes d'ordre technique, ben, contactez le délégué de votre région et nous transférerons aux collègues de support@vanine.be. C'est une équipe très dynamique et très efficace pour vous aider. Privilégiez aussi de préférence, si vous avez un problème technique, une capture d'écran, un print screen pour identifier le problème. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer quand on a un problème technique. Alors, ben voilà, avant de vous quitter, nous allons encore répondre quelques minutes à vos questions parce que, bon, pendant la présentation, ben, Véronique et moi-même, ben, nous n'avions pas accès, ou en tout cas, on ne voulait pas se laisser distraire non plus. Et bien sûr, ben voilà, nous vous souhaitons une bonne rentrée à tous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, revisionner ce webinaire via un lien qui vous sera envoyé dans les prochains jours. Et au nom de la maison d'édition Vanine, de mes délégués, je vous souhaite à tous une bonne rentrée et nous espérons vraiment vous retrouver très, très vite. Voilà, à bientôt. Bonne rentrée à tous. Avec pouvoir d'agir.